Bonjour, je suis Cyril, votre hologuide. Nous sommes ici dans la salle de l'homme de Totabel. Un hologramme aux côtés d'un des plus vieux crânes humains d'Europe. 450 000 ans les séparent, les voici associés par la réalité augmentée, autrement dit, l'irruption d'éléments virtuels dans un décor bien réel. Guide virtuel, informations textuelles, les possibilités sont multiples et sans limite. On peut même aller voir si ces dents étaient en bonne santé. On pourrait imaginer qu'en cliquant dessus, on va voir le crâne va s'animer, il va s'éclater et avoir des informations, par exemple, sur les morceaux qui ont été trouvés, les morceaux qui ont été reconstitués. Tout fonctionne au moyen d'une application développée depuis 2013 par une entreprise du Soleil, près de Perpignan. C'était un pari fou et qui il y a encore quelques années, n'était pas faisable suite au manque de puissance des terminaux, des téléphones que nous utilisons tous. Première utilisation pour certains visiteurs. Verdict. On a un accès plus ludique et plus facile au contenu des vitrines, sinon c'est écrit un peu petit. Un jeune de 15 ans ou 16 ans lira plus facilement son téléphone que lire le panneau. Le musée qui attire 70 000 visiteurs par an se cherche un nouveau public. Une stratégie pour cela, montrer qu'il s'est modernisé depuis sa création. On avait des bornes informatiques interactives avec des écrans tactiles. Dans les années 90, c'était extrêmement novateur. Bon, tout ça, c'est arrivé à obsolescence. Donc ça manque aujourd'hui et ça a besoin d'être remplacé par des choses qui sont très différentes et je répète, beaucoup plus dynamiques. Prochaine étape, des ajouts au parcours en réalité augmentée, avant le lancement d'une visite entièrement virtuelle du musée sur Internet.